Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus ce soir pour sa grâce qui nous conduit davantage. C'est à cause de la grâce du Seigneur Jésus que vous écoutez nos voix ce soir. Et je sais que c'est à cause de la grâce du Seigneur Jésus que vous aussi vous êtes auprès de vos radios et vous nous écoutez ce soir. Vous écoutez la voix de votre frère, votre serviteur, le pasteur Eli. Et mes collaborateurs. Comme le frère Caleb. Frère Abednego. Le frère Abednego. Frère Joël. Et le frère Joël. Alléluia. Amen. Frère Joël est vraiment. Aujourd'hui, le frère Joël est ici avec nous. Et je crois que le Seigneur veut encore faire de grandes choses à travers nous, aux écouteurs, aux auditeurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Comme tous les samedis, vous écoutez nos voix de près ou de loin et à partir de 17h jusqu'à 17h30. Alors vous n'êtes pas perdu, vous écoutez la voix de votre frère, le pasteur Eli. Amen. Amen. Alors ce soir, le Seigneur veut encore te parler à travers nous. Alléluia. Amen. Alors sans trop tarder, nous allons prier. Et nous allons continuer sur la parole. Que le frère Abednego prie pour nous. Yore kamia dogbera de la Yesu Kristo akpe ye chonti okono bubu jeno ka fafu jeno eye edo ike ne va wole anyigbanji de luvonta edoma ne be edoma mani jodro le no vide be agbemo le nuchuri nyo yare ba agbemo ke esena nyanko e atane ka do be na wona ya ne no yeji samedi de sia à partir de 17h amede se de ko ga le toji o le miepe gbesem e glo be jolo asiome e glo nous le se de asiome wonto bo ponto miaji e nu waka fafa ple de dolo Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Samedi passé, nous vous avons parlé concernant Moïse et le prophète. Amen. Amen. Avant que quelqu'un n'ait la vie éternelle, il doit écouter la parole de Moïse et le prophète. Car Jésus lui-même a dit, Jésus même est allé sur la parole que Moïse et les prophètes ont dit à propos de lui. Il les a prêchés à ses disciples. Alors Jésus ne s'est pas arrêté, il a parlé aux disciples, aux apôtres de lui-même, mais il est allé dans la parole de Moïse et les prophètes, ce qu'ils ont dit à propos de lui, Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, à travers la grâce de Christ, nous allons encore continuer sur la parole de Moïse et les prophètes. Avant de continuer, nous allons lire quelque chose dans Jérémie 6, le verset 16. Là il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cette parole de Dieu va à tout homme qui existe sur les quatre coins de la terre. Amen. Amen. Il a dit que l'Éternel dit, allez sur les sentiers, regardez, et demandez d'après les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Amen. Amen.
Mais avant de demander d'après les anciens sentiers, alors nous devons aller vers Abraham. Amen. Amen. Car Abraham, c'est lui et l'homme de foi. Alléluia. Amen. Au commencement, si on va dire on va parler de l'homme de foi, c'est Abraham. Et Abraham n'est pas seulement un simple homme de foi. Il est le père de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Alors tous ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors celui qui est notre père, celui qui est notre grand frère dans la foi, c'est Abraham. Alors si nous allons connaître les voies de Dieu, si nous allons demander d'après les anciens sentiers, alors nous devons aller vers Abraham. Alléluia. Amen. Et nous allons lui demander quel est l'ancien sentier que nous devons prendre pour trouver le repos de nos âmes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, nous allons demander à Abraham et Abraham va nous montrer la bonne voie. Alléluia. Amen. Abraham Abraham n'est plus vivant sur cette terre aujourd'hui, mais ses paroles existent toujours. Et nous allons entrer dans ses propos. Alléluia. Amen. Luc 16, verset 27 à 31. Luc chapitre 16. Luc 16. Luc 16, verset 27 à 31. Nyaklen. Eye wokplo benam. Ekema. Mette beaucoup na wo fofo. Je te prie donc, Père Benam. Abraham, Na do da fofo nye pemi. d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Elle la benam. Car Novi etole asigné. j'ai 5 frères. Benawa diga senawo. C'est pour qu'il leur atteste. Benawa ha nagava fupe siako. Ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tour. Abraham globena. Abraham répondit. Mose plenya glodila le aussi. Et ils ont Moïse et les prophètes Wa toto wa mao. qui les écoutent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le tepeya. Ici, Yesu le ponu popro Lazare petit to be nyanti nami. Jésus nous parle de Lazare et le riche. Obe Lazare là. Il a dit que Lazare, Eku ekpodo que Abraham a comme. et il a Moïse s'est retrouvé au sein d'Abraham. Eye chito eku ekpodo que le fupepe mi. Et le riche, après sa mort, s'est retrouvé dans le tourment. Alléluia. Amen. Ye chito le bablo na Abraham bena fofoni. Et le riche dit à Abraham, mon père. Alléluia. Amen. Et comme imena. Ça veut dire, tous ceux qui sont sur cette terre, s'il dit que son père spirituel c'est Abraham, il dit que qu'il a un homme de foi, mais pourtant, s'il meurt, il ne verra pas Dieu. Alléluia. Amen. Là, il y a une parole que l'homme doit écouter. Alléluia. Amen. C'est sur un chemin que le péché doit se baser. Et avant de connaître ce chemin, c'est Abraham qui va te montrer le chemin. Alléluia. Amen. Alors ici, le riche dit à Abraham de faire que, Alléluia. Amen, qu'il revient parmi les vivants sur cette terre pour parler à ses 5 frères qui est dans sa famille, pour qu'ils puissent se repentir et pour ne pas venir dans le tourment là où il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ici, Abraham Abraham a répondu au riche. Il y a Moïse et les prophètes sur la terre. Les 5 frères que tu as, il faut écouter Moïse et les prophètes. Car même si quelqu'un revient des morts et parle à tes frères, ils ne vont pas écouter et se repentir. Alléluia. Amen. Abraham dit, Moïse et les prophètes existent sur la terre. Mais lorsque Jésus disait ces choses, Moïse n'était plus en vie. Les prophètes n'existaient plus. Mais ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus, cela est.
Alors il faut que les saints frères que le riche a, ils doivent écouter ce que Moïse et la prophète ont dit concernant Jésus pour pouvoir être sauvés. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset 30. Le verset 30. Et il dit, non, Fofo Abraham. Père Abraham, Que bon amiade cho amekuku dome yi wo bon la. mais si quelqu'un des morts va vers eux, Wa trole wo be jiwo me. ils se repentiront. Que eblone bena. Et Abraham lui dit, ne wo me do to mo se gbe nyaglodi la o la. s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, Ne amiade titre cho amekuku dome ha la. Mele ngudege apwede wonu o. ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Amen. Abraham globé. Abraham a dit, Mose plenya glodilo la nyigbaji. Moïse et le prophète sont sur la terre. Me yo la gbe la nyigbaji yo me pas trop jimo la on est dodo Mose plenya glodilo ne wa pas dede. Que ceux qui vivent encore sur la terre ne sont pas encore repentis, qu'ils écoutent Moïse et le prophète pour être sauvés. Na me kuku de ga titre la me kuku do me ga fa nyigba ya jibe ya ba degbe pa ma o pe nyanye na nu fo lo ha la nu fo lo ma tema dodo amema o. Même si un mort ressusciterait des morts pour venir sur cette terre pour prêcher aux pécheurs, ils ne vont pas écouter pour pouvoir se repentir. Et moi de que me li na me kuku la va gbagbe ya o do me la va degbe pa nyanye na nu fo lo ga fi wa tro le wa pe ji o me. Et il n'y a aucune opportunité qu'un mort revienne des morts pour pouvoir venir prêcher à un vivant, pour qu'il se repente. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, si certains disent que eux ils sont morts, et ils sont allés en enfer, ils sont allés au ciel, et ils sont revenus, et ils ont vu ceci, ils ont vu cela, ils ont vu ceci. Et c'est les paroles qu'il dit, c'est ces paroles que les gens croient que c'est sur ça qu'ils vont se baser pour aller au ciel. Non, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais plutôt, la parole existe. La parole de Dieu qui va donner le salut existe depuis. La parole de Moïse et la prophète existe. Ce que Moïse et la prophète ont dit concernant Jésus, cette parole existe depuis longtemps et cela ne va jamais finir jusqu'à l'avènement de Jésus. Et c'est pas un mort qui va ressusciter des morts pour venir prêcher à un pécheur pour qu'il écoute et qu'il se repente pour pouvoir être sauvé pour aller au ciel. Non. Alors que chacun voit fait attention à ce qu'il dit. Dit qu'il est allé au ciel. Je suis allé en enfer. Mais Jésus a dit, et c'est lui seul qui est descendu au ciel. Et personne n'est allé au ciel. Et personne n'est descendu. C'est lui seul qui est descendu au ciel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Abraham. Alors Abraham nous montre la voie à passer pour être sauvé. Et Abraham dit, la parole de Moïse et le prophète, ils ont dit concernant Jésus. Alors cette parole est déjà là. Et qu'on doit écouter cette parole. Bien aimé frère en Christ. Je veux te demander à toi, frère, à toi, soeur, que as-tu écouté la parole de Moïse et le prophète? Est-ce que tu l'as prêché? Est-ce que tu l'as écouté une fois? Ou bien tu as commencé par aller à l'église, on t'a prêché Jésus et tu dis que tu vas au ciel. Alléluia. Amen. Alors si on ne t'a pas
prêché Moïse et le prophète et que tu te trompes, que tu vas au ciel, alors sache que tu ne vas jamais te retrouver dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Moi, c'est pas une gloire, Yesu mutila, odora de bebe now. Elle avait mauvais nya globe, José Vanato nyala se seme. Alléluia. Amen. Alors ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, on doit te le prêcher, car la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Puisque non mais c'est moi c'est quoi nya gloire, nya yo glokuro, Yesu mutiola, matema ko Yesu Christ dise, eye na ko nouveau to ke eye jibo la so si obedeo. Alors si tu n'as pas écouté ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, tu ne peux jamais recevoir le pardon de tes péchés et que tu sois sauvé et pour voir le royaume des cieux jamais. Alors pour trouver les anciens sentiers, c'est que nous devons écouter ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, et si nous l'écoutons, c'est là que nous allons trouver le repos pour nos âmes. Alléluia. Amen. Acte des apôtres. Mos, acte des apôtres. Donc on va parler de blanc before ennemi. Le blanc before et Thomas c'est le blanc before ennemi. Acte des apôtres chapitre 8 verset 23 à 24. Mais c'est nous qui apôtre Paul nous allons voir ce que l'apôtre Paul a dit ici aux Juifs. Alléluia. Elle avait apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, il est un pharisien. Il est un docteur de la loi. On lui a enseigné la loi. Et il connaît la loi. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a fait que ce que l'apôtre disait concernant Jésus, ce que Jésus lui-même dit est contraire à l'intelligence que Paul connaît. Alléluia. Amen. C'est C'est pourquoi Paul, il s'est levé contre les chrétiens. Il a reçu l'autorité des juges. Car il a étudié la loi. Et il croyait que par l'observation de la loi, qu'il ira au ciel. Il pense que ce qu'il dans laquelle il est, c'est ça la bonne voie. Et il a renié la parole de Jésus. Il a renié ce que Pierre et Jean prêchaient concernant Jésus. L'apôtre Paul a renié cela. Alors je parle concernant Paul lorsqu'il n'était pas encore sauvé. C'est ça que je dis. Et il pensait que comme on lui a enseigné les lois, lui pensait que c'est ça la bonne voie. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus lui a fait la grâce, et Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, et qu'il l'a sauvé, alors sa prédication a changé. Sa prédication a changé. Sa prière a changé. Sa manière de faire a changé. Et il prêche Jésus-Christ partout. Et les Juifs disent cet homme-là, n'est-il pas entré dans un secte? Alléluia. Amen. On a appelé l'apôtre Paul qu'il est entré dans un secte. Car lorsqu'on connaît la manière dont il connaissait Paul avant, il n'est plus ainsi. Paul est devenu une nouvelle créature. L'ancienne est passée. C'est quelque chose que je veux te dire, toi qui es un fréquentateur et tu dis que tu connais les lois de Dieu. Et tu dis que tu connais Jésus-Christ. Et tu crois en Jésus-Christ. Et tu dis que tu gardes la commandement de Jésus. Tu gardes les lois de Dieu. Que tu vas au ciel. Alors je veux te dire, il a une parole que tu dois écouter. Il a une parole que tu dois écouter. C'est la parole de Moïse et la promesse qu'ils ont dit concernant Jésus. On doit te le prêcher. Avant que tu ne crois en Jésus. On ne se lève pas pour dire qu'on croit en Jésus en même temps. Mais c'est la prédication qu'on t'a prêché. Toi, ce qu'on t'a prêché, toi pasteur, toi apôtre, toi évangéliste, toi prophète, toi fidèle. Ce qu'on t'a prêché, crois en Jésus et lève tes deux mains. Donne ta vie à Jésus. Et si tu as fait ainsi, tu as devenu un fort de Dieu. Tu as devenu pour le ciel. Alors je veux te dire, ta fin sera l'enfer.
Car c'est pas le chemin qu'on passe pour trouver le repos de son âme. La parole que tu dois écouter. Alors si on ne t'a pas prêché Moïse et les prophètes, ce qu'ils ont dit concernant Jésus, tu ne peux pas connaître le chemin par lequel on passe pour aller au ciel. Tu ne peux pas connaître l'œuvre du sacrifice que Jésus-Christ est venu faire pour toi. Tu ne peux pas connaître l'importance du sang que Jésus-Christ a versé, et tu vas encore demeurer toujours dans l'ignorance. Amen. Amen. Lorsque Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas, et que Jésus lui a donné la vie éternelle, il prêchait la bonne nouvelle. Il parle concernant Jésus. Ce qu'il avait renié avant, c'est ça qu'il faisait maintenant. Alléluia. Amen. Et les Juifs ont dit, Paul, il est entré dans un loge mystique. Et ils sont venus vers Paul. Et ils lui ont demandé, on a entendu que tu es rentré dans des sectes. Alors nous voulons connaître les paroles concernant le secte dans lequel tu es rentré. Alléluia. Amen. Et ils ont pris un rendez-vous, ils vont fixer un jour pour Paul. Pour que Paul vienne leur expliquer la chose dans laquelle il est rentré, pour qu'il vienne leur expliquer cela. Acte chapitre 28, verset 22. 22. Acte 28, verset 22. Là, il est écrit. Oui. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Amen. Verset 23. Le verset 23. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. 24. Le verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Amen. Amen. Lorsque les Juifs ont rencontré Paul, et ils lui ont dit qu'ils ont entendu concernant le secte dans lequel il est rentré. Alléluia. Amen. C'est ainsi aujourd'hui. La grâce que nous avons reçue et que nous sommes sauvés. C'est ainsi que les gens appellent le nom que nous sommes entrés dans une loge mystique. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment sauvé, on va te donner plusieurs noms. On va t'insulter. On va dire des moqueries sur toi. Amen. Amen. Et lorsque Paul a rencontré les Juifs, et ce juif est arrivé, ils se sont rencontrés. Paul a expliqué la parole. Paul a expliqué la parole de la vie éternelle aux Juifs. Paul a expliqué la parole de Moïse et les prophètes. Alléluia. Amen. Alors Paul a prêché la parole de Dieu aux Juifs en disant que Moïse et les prophètes ont dit ceci, ont dit cela de Jésus. Et cette prédication a commencé du matin jusqu'au soir. Et il a dit que ceux qu'il a invités, d'autres ont cru et d'autres n'ont pas cru. D'autres ont été sauvés, d'autres ne sont pas sauvés. Alléluia. Amen. Ceux qui sont les élus de Jésus. Lorsque Paul a prêché l'évangile,
Alors lorsque Paul lui a prêché ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus, alors Jésus lui a donné la bonne compréhension et ils ont compris et ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et ils ont été sauvés. Amen. Amen. Alors la parole que tu écoutes à travers nous sur ce temps, alors ce qui n'est pas clair pour toi, tu vas nous appeler et tu vas nous rencontrer. Et nous allons t'expliquer davantage ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus. Nous allons te l'expliquer davantage. Nous allons te montrer les anciens sentiers. Nous allons te montrer le chemin sur lequel tu dois te baser pour avoir la vie éternelle. Nous allons te le montrer. Alléluia. Amen. Car lorsque les Juifs ont commencé par écouter ce que Paul disait, et comme ils ont écouté ce qu'on disait de Paul, alors ils se sont rapprochés de Paul et ils lui ont demandé, mais c'est ce que nous écoutons, nous attendons de toi ça. Alors nous voulons encore comprendre davantage. Et lorsqu'ils ont dit cela à Paul, Paul leur a fixé un jour, et lorsqu'ils sont arrivés, alors Paul leur a prêché la parole et il a dit que d'autres ont cru et ils ont été sauvés. Alors si toi aussi tu nous écoutes et que tu ne comprends pas la parole, alors tu peux nous appeler et nous allons encore t'expliquer davantage en profondeur la parole, ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus. Nous allons te l'expliquer davantage afin que tu écoutes et que si le Seigneur t'a fait grâce, alors tu vas comprendre et tu seras sauvé. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 22. Donc on va voir les tableaux before à 8 et les blancs before effet. Que si woko koko choma ubo va céder ebe nkeke siadila mele titre hele da sedimna suewo ple gawo eye nyemele nububu adeke blombo negbe musio nyaglodi la wo ple mose wo glodi bena ava femela kui. Amen. Amen. Acte 26 verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Alléluia. Amen. Paul dit, il a dit que après son salut, ce qu'il a écouté, qu'il a sauvé, alors il prêche cette parole aux petits et aux grands. Il prêche cette parole aux petits et aux grands. Alléluia. Amen. Il ne s'est jamais lassé de prêcher cette parole. Alors il n'a rien dit de contraire à ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus, que Jésus-Christ viendra faire, que ce qui devait arriver, c'est ça qu'il a prêché aux pécheurs. Alléluia. Amen. Alors ce que tu écoutes maintenant concernant Moïse et le prophète, ou bien ce que tu écoutes maintenant que nous disons concernant Moïse et le prophète, ou bien ce que nous avons dit ce que Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus-Christ, alors tu dois chercher ce chemin-là.
Car les apôtres, c'est sur cette parole qui se doit passer. Avant de prêcher la parole aux pécheurs, et ils reviennent vers Moïse et les prophètes. Et il prêche cette parole au pécheur. Et si le pécheur a écouté, qu'il a compris et qu'il a eu la foi, alors c'est là qu'il reçoit le salut. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 46 à 47. Maintenant, les Jésus peut comment? Amen. Et la benam de mieko Mose dit c'est là ne miako nyeha dit nyese assez. Et la benam et yamangro nyadi le mutinye verset 47 que ne mieko et yamabe ngomla wodi c'est o là alekela wo miako nyenyawo dit asema. Amen. 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 Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle aux Juifs. Qu'est-ce que c'est que les Juifs avaient cru aux paroles de Moïse? Alors ils allaient croire aussi à ces paroles. Alléluia. Amen. Mais comment cela peut-il arriver s'ils n'ont pas eu la foi en ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant lui Jésus? Alors ils n'ont pas cru en cela. Comment ils peuvent croire en ce que lui Jésus il leur dit? Alléluia. Amen. Ici, elle est défiée maintenant. C'est moi, c'est bien il alors si quelqu'un n'a pas écouté ce que Moïse et les prophètes ont dit concernant Jésus, et il n'a pas cru en cela, alors la personne ne peut jamais aller au ciel. Alléluia. Amen. Car Jésus même éclaircit ces choses. Comme Moïse a écrit concernant lui. Comme ils n'ont pas cru en Moïse, c'est pourquoi ils ne peuvent pas croire aussi en lui. Si c'est qu'ils ont cru aux paroles de Moïse et les prophètes, alors ils vont croire aussi à lui. Jean 6, verset 44 à 45. Jean 6, 44 à 45. Amen. Amen. Jean 6, 44 à 45. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Il a écrit dans la prophète. Notez bon. Nul ne peut venir à moi. C'est Jésus qui parle ici. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Il a écrit dans la prophète. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Cette parole me réjouit tellement. Jésus éclaircit la parole avec le chapeau. Que si quelqu'un t'a prêché lui, Jésus seul. Alors si la personne ne t'a pas conduit dans la parole comme Moïse et le prophète ont dit concernant Jésus. Et que si c'est lui seul, Jésus lui seul qu'on t'a prêché, alors que lui, Jésus ne va pas te recevoir. Alléluia. Amen. Car tous ceux qui viendront à lui, c'est Dieu qui les attire. Et lui, Jésus, les reçoit. Et il va le ressusciter au dernier jour. Quelle parole t'a prêché dans l'église? On t'a prêché Jésus seul. Tu n'as jamais rien écouté concernant Moïse et la prophète de ta vie. C'est aujourd'hui seul que tu écoutes une parole concernant Moïse et la prophète. Alors tu dois demander d'après cette parole. Tu dois chercher la voix de cette parole. Que c'est quelle parole qui est la parole de Moïse et la prophète?
Qu'est-ce que Moïse et la prophète ont dit concernant Jésus? Tu dois chercher cette parole et que tu dois l'écouter. Et que si tu l'écoutes et que tu crois, alors Jésus dit qu'il va te recevoir et qu'il va te ressusciter le dernier jour. Je veux dire à un frère, un fréquentant de l'église, le chemin lancé, ça te doit chercher. C'est ce que Moïse et la prophète ont dit concernant Jésus. Tu dois écouter cette parole. Tu dois écouter cette parole. Comme tu n'es pas encore mort, Dieu t'a laissé parmi les vivants. C'est pourquoi tu n'as pas encore quitté cette terre. Alors ceux qui sont sauvés, nous qui accueillent Dieu a fait grâce à nous sommes sauvés. Dieu nous a laissé parmi les vivants pour qu'on prenne cette parole à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et que tu écoutes, on parle de Moïse le prophète, et que les versets bibliques l'attestent aussi, et que ton prophète, ton apôtre, ton pasteur ne t'a jamais prêché cette parole, alors tu dois nous chercher et qu'on te l'explique davantage, car le chemin, c'est que tu connais le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé, c'est la vie éternelle. La connaissance, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'intelligence. C'est pourquoi Jean 17, verset 3 on dit, c'est Dieu lui-même qui parle ici. La vie éternelle, c'est que tu connais le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Avant que tu ne connaisses le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Alors tu dois passer par ce que Moïse et le prophète ont dit à propos de Jésus. Tu dois écouter cette parole. La vie éternelle, c'est une connaissance. La vie éternelle, c'est une connaissance, c'est une intelligence. Si tu n'as pas cette intelligence, tu ne peux jamais aller au ciel. Tu vas aller à l'église, mais tu vas prier, jeûner, mais en fait, attends. Non, mais c'est moi, c'est pas une si tu n'as pas écouté ce que Moïse et la prophète ont dit concernant Jésus, alors tu n'as pas la vie éternelle. C'est la perdition qui n'attend. Je demande la grâce de Dieu. Toi qui nous écoutes et tu écoutes nos voix, tu peux nous appeler. Plus de 128 90 28 40 80. Numéro de WhatsApp. Voilà le numéro de WhatsApp. Le Move 96 43 97 11. Je remercie Jésus. Pour tous ceux qui nous appellent et nous fortifient concernant la parole qu'ils écoutent. Alors le frère qui nous a appelé la fois dernière et demandait comment nous pouvons nous recevoir le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus te fortifie et que le chemin que nous avons tracé pour toi, fais tout possible pour suivre cette voie et tu auras la vie éternelle. Amen. Alors le temps nous est imparti. Que le frère va être pris pour la fin. De là, Jésus Christ au milieu d'Akbena, et n'y a nu et que nega nabana et novinu tuade se novinu na se lega poame. Mais quand il bena to et n'y a mela ne le diare et nedana Akbema vo amareto et n'y a bese seme. Et là, Jésus Christ Akbena do o do gan et qu'on le do ko ya do mele. Jésus be ko milieu do brale. Amen. Amen. Shalom.